Le Parti communiste chinois dit qu'il n'y a pas de génocide au Xinjiang. Et je les crois totalement. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Eh bien les amis, j'avais tort. Il n'y a pas de génocide au Xinjiang. Le Parti communiste chinois n'essaye pas d'éliminer la minorité ethnique ouïghour, qui sont extrêmement heureux tout le temps, surtout quand ils dansent. Comment ai-je vu mon erreur? Est-ce que ce sont les commentaires sur YouTube me traitant de marionnette de la CIA? Presque. Grâce à ce magnifique documentaire. Depuis la plus lointaine Antiquité, le Xinjiang fait partie intégrante et indissociable du territoire chinois. Et, de fait, une terre d'une importance particulière, sous la direction énergique du comité central du PCC, sous l'attention exceptionnelle que le parti et le gouvernement central lui ont accordée, avec l'aide généreuse des 19 villes jumelées, et grâce aux efforts concertés des cadres et des masses de tous les groupes ethniques. Le Xinjiang s'est transformé en une terre de vie, une terre de vitalité florissante. Oui, le Xinjiang fait partie du territoire chinois depuis les temps anciens. C'est pourquoi Xinjiang signifie littéralement « nouvelle frontière ». Et je suis particulièrement convaincu du soin exceptionnel apporté par le Parti communiste. Je veux dire, il y avait des minorités ethniques heureuses qui dansaient, et des colombes de paix et une vitalité florissante. Comment pouvez-vous argumenter avec ça? Vous savez quoi? C'est trop sarcastique, même pour moi. Si vous pensez que quiconque croit à ce genre de propagande doit être un idiot, eh bien, il y a beaucoup d'idiots dans le monde. C'est pourquoi certains gouvernements occidentaux disent en fait que nous ne devrions pas appeler ce qui se passe au Xinjiang un génocide. La Nouvelle-Zélande en est le dernier exemple. Ils n'appellent pas cela un génocide. Au lieu de cela, ils vont atténuer le langage et discuter des préoccupations concernant les violations des droits de l'homme dans la région en termes plus généraux. Génocide est un mot si dur. Au lieu de cela, nous devrions parler de la façon dont le gouvernement chinois est un gros méchant envers les Ouïghours. Peut-être la Nouvelle-Zélande n'a-t-elle pas voulu être trop critique, en raison de l'amélioration de son accord de libre-échange avec la Chine, son principal partenaire commercial. Ou peut-être que je suis injuste envers la Nouvelle-Zélande. Après tout, la dirigeante néo-zélandaise Jacinda Ardern adopte une position plus dure à l'égard de la Chine, en disant qu'il devenait de plus en plus difficile de concilier les différences, à mesure que le rôle de la Chine dans le monde grandissait. Wow, quelle prise de position ferme! Ça devient plus difficile de concilier les différences. Comment le leader chinois Xi Jinping va-t-il pouvoir dormir la nuit? C'est comme si votre mère vous disait que vous ne pouvez manger que 2 biscuits avant de vous coucher au lieu de 3. Mais le fait que le commentaire extrêmement modéré d'Ardern soit considéré comme quelque chose de dur, montre à quel point la barre est basse lorsqu'il s'agit de tenir tête au régime chinois. Mais il y a un pays qui tient tête de manière importante, ce sont les États-Unis. Le département d'État américain, sous la direction de Trump et de Biden, a déclaré que le Parti communiste chinois commettait un génocide contre les Ouïghours. Certains alliés des États-Unis ont fait de même, d'autres non. Ce qui conduit à une division du génocide, si vous voulez. Jusqu'à présent, d'un côté se trouve le département d'État américain, ainsi que les parlements britanniques et canadiens, qui ont tous déclaré qu'il s'agissait d'un génocide. De l'autre côté, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui n'utilisent pas le mot génocide. Je tiens à rappeler à tous que le traitement des Ouïghours par le régime chinois constitue un génocide, selon la Convention des Nations Unies sur le génocide. Selon l'ONU, le génocide comprend le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, le fait d'imposer délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, l'imposition de mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe, et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe, avec l'intention de détruire un groupe. Attention la Chine, la Convention des Nations Unies sur le génocide n'est pas un manuel d'instruction. Tout cela se passe au Xinjiang. Donc d'après la Convention de l'ONU sur le génocide, c'est un génocide. Au moins jusqu'à ce que la Chine persuade l'ONU de changer complètement sa définition du génocide.
C'est en partie une blague et en partie une prédiction extrêmement déprimante. Dans un épisode précédent, j'ai expliqué pourquoi les pays occidentaux hésitent à utiliser le terme « génocide ». En gros, il devient plus difficile de faire des affaires avec la Chine si nous admettons que le régime chinois commet un génocide. Et les entreprises occidentales veulent vraiment faire des affaires avec la Chine. Elles vont même jusqu'à décerner des prix d'innovation aux entreprises chinoises qui surveillent les prisonniers au Xinjiang. Mais maintenant que les États-Unis et d'autres démocraties occidentales utilisent le mot « G », les entreprises subissent des pressions pour cesser de travailler avec les fournisseurs chinois qui utilisent le travail forcé. Une pression suffisante pour les obliger à faire quelque chose. Les États-Unis ont imposé de nombreuses sanctions aux responsables chinois et aux entreprises publiques chinoises en raison du génocide. Le Canada, le Royaume-Uni et même l'Union européenne ont également imposé des sanctions. Le Parti communiste chinois panique. Il ne s'attendait pas à avoir des ennuis pour avoir commis un génocide contre les Ouïghours. Après tout, ils s'en sont tirés quand ils ont fait à peu près la même chose aux Tibétains, aux Mongols et aux Falun Gong. Le Parti communiste a besoin que la Chine soit connue comme un énorme marché brillant où les entreprises peuvent faire beaucoup d'argent. Mais si cela continue, la Chine sera plutôt connue comme une plus grande Corée du Nord. Le parti ne peut pas laisser cela se produire. C'est pourquoi il lance une énorme campagne de propagande. Je vous en parlerai après la pause. Bon retour parmi nous. Le régime chinois ne veut pas être connu comme étant une plus grande Corée du Nord, surtout à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Cette année, il a donc lancé une nouvelle campagne de propagande pour démentir les accusations de génocide, en montrant à quel point le Xinjiang est heureux et merveilleux. C'est une terre d'harmonie religieuse où la liberté de croyance religieuse est respectée et protégée. C'est une terre de bonheur où le bien-être des gens est constamment amélioré. Toutes les coutumes ethniques sont dûment respectées. Et n'oublions pas la danse. C'est ainsi que l'on sait que les minorités ethniques sont vraiment heureuses. Elles se mettent spontanément à danser. Autant de danse. Fais-toi plaisir, Kevin Bacon. Le Parti communiste chinois a déjà utilisé cette tactique. Et pas seulement avec les Ouïghours. Au fur et à mesure que la répression du Tibet s'aggravait, les médias d'État chinois n'ont cessé de souligner le bonheur des Tibétains. En fait, les Tibétains sont les personnes les plus heureuses du pays. Vous pouvez le dire parce qu'ils dansent. Eh bien, les Tibétains étaient les plus heureux, mais maintenant les Ouïghours le sont encore plus. L'ambassade de Chine à Canberra a projeté cette vidéo d'Ouïghours heureux pour les journalistes australiens, dans le cadre d'un blitz de propagande de 2 heures au début de cette année. Mais ces journalistes occidentaux cyniques n'y ont pas cru. Peut-être parce que des journalistes occidentaux ont été expulsés de Chine à plusieurs reprises, après avoir fait des reportages sur le Xinjiang. Et avant d'être expulsés, voici ce à quoi ils ont été confrontés lorsqu'ils ont essayé de se rendre au Xinjiang. Nous avons été refoulés des postes de contrôle, empêchés de filmer, interrogés et suivis. C'est ce qui est arrivé à la BBC, lorsqu'elle a essayé de faire un reportage sur le recours au travail forcé dans l'industrie du coton au Xinjiang. Mais ne vous inquiétez pas, même si les journalistes occidentaux ne peuvent pas obtenir de scoop. Les médias d'État chinois sont là pour réaliser des reportages d'investigation percutants. Je n'ai négligé aucune piste, mais je n'ai trouvé aucune trace de génocide. Alors Michel, vous constatez qu'avec nous se trouve une place Aitiga très prospère. Et c'est exactement ce qui se passe à Kashgar. Il n'y a définitivement pas de génocide, pour ainsi dire. Alors Michel, à vous. Oui, j'ai bien cherché, mais il n'y a aucun génocide nulle part au milieu de cette place. À vous, Michel. Mais pour une raison quelconque, les personnes vivant en dehors de la Chine peuvent être sceptiques à l'égard de la propagande d'État chinoise. Mais le Parti communiste chinois a une solution. Plus de détails après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois a essayé de diffuser sa propagande sur les Ouïghours heureux du Xinjiang, notamment en achetant des publicités sur les principales plateformes de médias sociaux, comme Facebook, et en utilisant de faux fans pour renforcer leur message sur Twitter. Mais que se passe-t-il si les gens sont sceptiques quant à ce que le Parti communiste chinois a à dire? Eh bien, le parti a une solution. Faire en sorte que d'autres personnes le disent à sa place. Par exemple,
si vous ne croyez pas le parti lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de génocide au Xinjiang? Allez-vous croire The Economist? Ou encore un professeur de l'université de Columbia comme Jeffrey Sachs, qui affirme que les allégations de génocide sont injustifiées? L'argument de Sachs semble faussement raisonnable. Il affirme que le gouvernement américain n'a pas de preuves de génocide, et qu'il ne devrait donc pas accuser la Chine de génocide, mais plutôt soutenir une enquête de l'ONU au Xinjiang. Bien sûr, le régime chinois n'autorisera jamais une enquête indépendante sur le Xinjiang, surtout pas par le biais de l'ONU, sur laquelle il exerce une influence considérable. Donc, si le seul moyen d'obtenir des preuves est une enquête de l'ONU qui n'aura jamais lieu, alors nous ne pourrons jamais parler de génocide. Et pendant ce temps, le régime chinois peut continuer à prélever des organes sur les Ouïghours. Jeffrey Sachs, soi-disant, est un interlocuteur populaire pour les médias d'État chinois. Je ne dis pas que Sachs est acheté ou même influencé par le Parti communiste chinois. Mais lorsque le parti trouve des personnes qui sont d'accord avec lui, il les exploite à des fins de propagande. Voici un autre exemple, les YouTubers occidentaux vivant en Chine. Si vous faites une recherche sur le Xinjiang sur YouTube, vous trouverez de nombreuses vidéos de YouTubers qui se rendent au Xinjiang et réalisent des vidéos de ce qui, selon eux, se passe réellement là-bas. Alerte spoiler, ils ne trouvent aucun génocide, non plus. Bien sûr, ils ne vont pas vraiment faire le tour des camps de concentration. Au lieu de cela, ils montrent des villes animées, parlent à des Ouïghours qui disent que la vie est plutôt agréable. Et certains d'entre eux se rendent même dans des fermes de coton pour montrer qu'il n'y a pas de travail forcé. Encore une fois, je ne dis pas que ces YouTubers sont achetés par le Parti communiste. Comme toujours. Mais il est intéressant de noter que ces YouTubers ont été autorisés à voyager dans le Xinjiang et à parler aux gens, contrairement à la BBC. Et que les gens du Xinjiang étaient prêts à leur parler. La chaîne d'État CGTN a même suivi l'un de ces YouTubers pendant son séjour au Xinjiang, et en a fait un reportage. Il est clair que ce qu'il disait correspondait au discours du parti. Ces vidéos YouTube tirent parti de la méfiance générale à l'égard des grands médias, et prétendent montrer ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais si ce qu'elles montrent est aussi ce que le régime autoritaire veut que vous voyiez, prenez-le avec des pincettes. Avec plusieurs pincettes. Bien entendu, ce type de propagande n'est pas le seul moyen utilisé par le Parti communiste chinois pour tenter de dissimuler le génocide ouïghour. Une grande partie de cette propagande consiste à attaquer les militants et les universitaires qui dénoncent le génocide. Ils disent qu'ils mentent au sujet des tortures et des viols. Ou les médias d'État chinois demandent aux membres de leur famille qui vivent encore en Chine de le dire à leur place. Ils se sont portés volontaires. Imaginez que vous n'avez pas vu vos parents depuis des années, et que vous les voyez vous renier dans une vidéo de propagande chinoise. Le dernier élément de la propagande du régime chinois au Xinjiang est un élément dans lequel il excelle. Jouer la victime. Les États-Unis ont été le premier pays à qualifier les actions du régime chinois de génocide. Le Parti communiste peut donc sortir son accusation favorite, l'impérialisme occidental. Vous voyez, les États-Unis organisent une campagne de dénigrement en raison de leur hégémonie. Et les accusations de génocide ne sont qu'une tentative américaine de contenir la Chine, qui est vouée à l'échec. J'adore quand le Parti communiste joue les classiques. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient l'émission sur le site de financement participatif Patreon. Rendez-vous sur le site patreon.com/Chine-Uncensored pour en savoir plus. Livan dit, je sais que presque tout est fabriqué en Chine. Existe-t-il une liste de choses qui ne le sont pas? Existe-t-il un site web sur lequel je peux rechercher un produit et trouver les entreprises qui le fabriquent et non en Chine? Ou dans lequel je peux rechercher une entreprise et trouver où elle produit? Peut-être que c'est ce dont nous avons besoin. En fait, Livan, nous avons parlé de créer un site web qui fait exactement ça. Cela vous permettrait de savoir quels produits sont fabriqués en Chine, et s'il existe des alternatives qui ne sont pas fabriquées en Chine. Est-ce quelque chose qui vous intéresserait? Vous pensez pouvoir nous aider à le réaliser? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci pour ta question, Livan. Et merci de soutenir l'émission sur Patreon. Merci d'avoir regardé cet épisode. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.